Imagine que tu es dans un avion à des milliers de mètres d'altitude et, soudain, tu entends par les haut-parleurs. Y a-t-il quelqu'un qui peut piloter l'avion? Le pilote est dans l'incapacité et il n'y a pas de copilote disponible. Il n'y a pas de temps pour réfléchir, quelqu'un doit agir. Et cette personne pourrait être toi. Cela ressemble à une scène de film, mais c'est déjà arrivé dans la vie réelle. La différence entre une fin heureuse et une tragédie peut dépendre du fait de rester calme, de suivre les instructions et de faire confiance à la technologie et au soutien depuis le sol. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir, étape par étape, quoi faire pour prendre le contrôle d'un avion, même si tu n'as jamais touché à un manche de vol de ta vie. Car, même si tu ne le crois pas, c'est possible. La première chose à comprendre est que le plus grand danger dans cette situation n'est pas l'avion, mais tes mains précipitées. Dans un moment comme celui-ci, l'adrénaline va te pousser à bouger des leviers, appuyer sur des boutons et tourner des molettes sans réfléchir. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ton meilleur allié dans cette situation? Le pilote automatique. Ce système est conçu pour maintenir la trajectoire, l'altitude et la vitesse sans que le pilote ait à intervenir constamment. Le grand avantage est que, tant que le pilote automatique est actif, l'avion continuera de voler de manière stable et prévisible, ce qui te laisse le temps de communiquer et de recevoir des instructions. Dans la plupart des avions commerciaux, le pilote automatique se contrôle depuis le panneau de contrôle de vol, généralement situé juste au-dessus du tableau de bord principal. Ce panneau permet de régler la vitesse, l'altitude et la direction grâce à des molettes et des boutons. La bonne nouvelle, s'il est déjà configuré, l'idéal est de ne rien changer tant que le contrôle aérien ne te le demande pas. La pire chose que tu pourrais faire est de le désactiver sans savoir comment contrôler manuellement l'avion. Prends une grande inspiration, place tes mains dans un endroit sûr et observe les indicateurs. Regarde la vitesse, généralement en nœud, l'altitude, en pied, et le cap. Cela te donnera une idée de la situation actuelle et te permettra de la décrire ensuite au contrôle aérien. Avant de toucher à un quelconque commande, localise les systèmes de communication, la radio, et assure-toi de savoir où se trouve l'interrupteur ou le bouton pour parler. Le contact avec le contrôle aérien sera ta bouée de sauvetage. Ce sont eux qui décideront quand et quoi régler, et toi, tu n'auras qu'à suivre les instructions. Ils sont ton copilote à distance. Ils te donneront des instructions claires comme « Maintenez 5000 pieds » ou « Virez cap 270 ». Si le pilote automatique est activé, tu n'auras qu'à tourner une molette ou appuyer sur un bouton pour effectuer ces réglages. Par exemple, si l'on te dit « Réduisez la vitesse à 180 nœuds », tu chercheras le sélecteur de vitesse sur le panneau, tu tourneras la molette jusqu'à afficher ce nombre et tu laisseras le système faire le reste. Même chose si l'on te demande de changer de cap ou d'altitude. Tu tournes la molette correspondante et tu confirmes avec le bouton. Le contrôle aérien te guidera également pour l'approche finale, en indiquant quand déconnecter partiellement le pilote automatique pour prendre le contrôle direct ou quand laisser le système atterrir si l'avion est équipé de l'autoland. En résumé, le pilote automatique est ton sauveur et le contrôle aérien est ton guide. Tant que tu maintiens une communication constante et que tu suis les instructions pas à pas, tu pourras t'approcher de la piste sans grande manœuvre manuelle. En situation d'urgence, l'aviation a un principe fondamental. Ne pas improviser, mais suivre les checklists. Ces listes aident les pilotes à ne pas oublier d'étapes critiques, même sous pression. Et même si tu n'as jamais volé, tu peux utiliser une version simplifiée de deux des plus connus. GUMPS et OWLS. GUMPS est un acronyme qui signifie GAS. Confirmer que l'alimentation en carburant est ouverte et sur le bon réservoir. Même si tu ne le gères pas directement, le contrôle aérien peut te demander de le vérifier si tu es proche de l'atterrissage. Undercarriage. Vérifier que le train d'atterrissage est sorti et verrouillé avant de toucher la piste. Dans certains avions, c'est un levier en forme de roue, dans d'autres, un bouton. Mixture. Dans les avions à hélice, il se règle manuellement. Dans les jets modernes, c'est automatique.
Donc, probablement rien à toucher. Prop, applicable seulement si l'avion a des hélices à pas variables. Seatbelt ou switch, s'assurer que tout le monde est attaché et que les systèmes non essentiels sont éteints. Même si GUMPS est plus fréquent dans l'aviation légère, sa logique peut s'appliquer à tout type d'aéronef. OWLS est un autre aide-mémoire facile. Oxygène, s'assurer que l'alimentation est suffisante, surtout à haute altitude. Weather, avoir une idée des conditions météorologiques autour de l'aéroport de destination. Landing lights, les allumer pour augmenter la visibilité de l'avion en approche. Seatbelts, vérifier que tout le monde est bien attaché. Ces deux checklists ne remplacent pas les instructions du contrôle aérien, mais elles te donnent une structure mentale pour ne pas oublier des aspects essentiels en plein stress. Les suivre te maintient concentré, te donne du contrôle sur la situation et t'aide à parler le même langage que les professionnels qui te guideront depuis le sol. Quand vient le moment d'atterrir manuellement, le processus peut être divisé en plusieurs phases clés. Les comprendre te permet d'anticiper ce qui va se passer et de ne pas réagir à l'aveugle. La première phase est la descente contrôlée. Ici, l'objectif est de réduire progressivement l'altitude tout en maintenant une vitesse stable. Si tu utilises le pilote automatique, le contrôle aérien t'indiquera quand le déconnecter ou quand passer à un contrôle partiel. Pendant cette étape, on sort généralement les volets partiellement pour augmenter la portance et permettre un vol plus lent sans perdre de stabilité. Il est important de ne pas faire de mouvements brusques et de maintenir le nez de l'avion aligné sur la piste. La deuxième phase est l'approche finale. À ce stade, tu as déjà la piste en vue et le contrôle aérien te guidera sur l'altitude, l'alignement et la vitesse. Les volets sont déployés à leur position maximale et le train d'atterrissage est complètement sorti. Ici, ton travail consiste à suivre la ligne centrale de la piste que tu verras par le pare-brise et à maintenir la vitesse recommandée, normalement entre 130 et 150 nœuds pour les gros avions commerciaux. Une fois que tu as réussi la partie la plus difficile, il ne reste plus que 2 phases. La troisième phase est le FLAR. Juste avant de toucher le sol, quand tu es à quelques mètres de la piste, tire doucement sur le manche pour relever légèrement le nez de l'avion. Cela réduit le taux de descente et permet aux roues principales de toucher en premier, amortissant l'impact. C'est un geste délicat. Trop tôt, et l'avion flottera. Trop tard, et l'atterrissage sera brutal. La quatrième et dernière phase est la course d'atterrissage. Une fois que les roues principales ont touché la piste, abaisse doucement le nez pour que la roue avant touche également le sol. À ce moment, les inverseurs de poussée sont activés ou les freins automatiques sont appliqués pour réduire la vitesse. Ta priorité ici est de maintenir l'avion droit en utilisant les pédales de direction jusqu'à t'arrêter ou atteindre la vitesse de roulage. Chacune de ces phases exige calme, précision et suivi à la lettre des instructions du contrôle aérien. Même si cela semble complexe, en procédant étape par étape et sans se précipiter, il est tout à fait possible de réussir. Et si tu as une difficulté supplémentaire, voici quelques conseils. Atterrir avec du vent de travers est l'un des plus grands défis, même pour les pilotes ayant des milliers d'heures de vol. Le vent de travers se produit lorsqu'il souffle perpendiculairement à la piste, poussant l'avion sur le côté pendant que tu tentes de maintenir la trajectoire d'atterrissage. S'il n'est pas corrigé, l'avion peut dévier dangereusement ou même sortir de la piste au moment du contact avec le sol. La clé pour compenser cet effet est la technique du crabbing. Cela consiste à orienter légèrement le nez de l'avion face au vent pendant l'approche, de sorte que la trajectoire réelle reste alignée sur la piste. Par exemple, si le vent vient de la droite, tu pointes légèrement le nez vers la droite pour que la poussée latérale soit compensée par ta nouvelle orientation. Cela permet à l'avion d'avancer en ligne droite vers le point d'atterrissage malgré la poussée. Une autre technique souvent utilisée dans la phase finale est le side slip. Dans ce cas, tu tournes légèrement le gouvernail pour garder le nez aligné sur la piste tout en inclinant l'avion vers le côté du vent.
C'est un ajustement plus fin et délicat, conçu pour les dernières secondes avant le toucher. L'avantage est qu'au moment du contact, les roues sont déjà parfaitement alignées avec la piste, évitant ainsi des torsions dangereuses sur le train d'atterrissage. La transition entre ces techniques se fait généralement ainsi. Pendant l'approche longue, tu utilises le crabbing pour maintenir la trajectoire, et juste avant de toucher la piste, tu passes au side slip pour redresser l'avion. Cette coordination peut sembler complexe, mais avec les instructions du contrôle aérien et en restant calme, elle est gérable même pour quelqu'un sans expérience. De plus, dans de nombreux avions modernes, le pilote automatique et les systèmes d'atterrissage assisté peuvent aider à compenser une partie du vent de travers, même si tous les modèles ne le permettent pas dans des conditions extrêmes. C'est pourquoi comprendre et appliquer ces techniques manuelles reste essentiel dans un atterrissage d'urgence. Atterrir un avion sans expérience préalable peut sembler sorti d'un film. Mais comme nous l'avons vu, ce n'est pas de la magie. C'est un processus guidé, dans lequel le calme, les indications du contrôle aérien et l'utilisation intelligente de la technologie sont tes meilleurs alliés. Le plus important est de se rappeler que tu ne serais pas seul. Les contrôleurs aériens sont formés pour guider même des personnes sans formation, et le cockpit d'un avion moderne est équipé de systèmes conçus pour t'assister à tout moment. Si tu veux continuer à en apprendre sur l'aviation, ne manque pas les autres vidéos que nous avons sur la chaîne. Abonne-toi, active la cloche et dis-moi dans les commentaires si tu aurais le courage de piloter en cas d'urgence. Car, même si nous ne piloterons pas tous un avion, savoir comment le faire pourrait sauver des vies. Et maintenant, tu as déjà cette information.